qu'il y ait une sorte d'externalisation du corps dans les objets techniques. Ça, Michel Serres a travaillé là-dessus. Et puis ce retour dans le corps par les prothèses. Mais il y a un moment donné, là, Oscar Pistorius est un exemple assez remarquable de la prothèse et de la performance. Mais est-ce qu'à un moment donné, on ne risque pas tout de même de menacer un peu l'humain tout de même? Alors ça, c'est une grande question. Est-ce que l'humain garde son identité? J'en ai beaucoup parlé dans l'homme symbiotique. J'ai parlé des puces intégrées au corps pour modifier des erreurs métaboliques, par exemple, des puces qui assurent la communication de la tête avec des robots à distance, avec des ordinateurs pour les personnes handicapées. J'ai décrit beaucoup de cas. Alors la question que je pose est la suivante. C'est si un corps humain, biologique, fusionne avec le numérique et l'électronique, et que de plus en plus, et ce sera le cas dans les 50 ans à venir, on sera semi-robotisé, pas de manière péjorative, mais parce que des personnes qui ont un pacemaker qui se régule en fonction des activités de cette personne, une pompe à insuline pour les diabétiques, quelquefois même rajouter des terabits de mémoire dans son cerveau. Est-ce que c'est la même personne? Est-ce que c'est la même identité? Deuxièmement, si cette personne peut, comme on sait le faire aujourd'hui, contrôler à distance, à d'autres endroits du monde, à 1000 km, un bras robotique, ou même un robot par la pensée, est-ce que cette personne étendue, qui voit ses mains et voit son corps là, ici et maintenant, est la même personne si elle est étendue? Et enfin, troisième point, il y a pour moi une grande différence entre l'homme réparé, l'homme transformé et l'homme augmenté. L'homme réparé, une fracture d'un os, on le répare, on met des aiguilles. La chirurgie, c'est la réparation. Ok, les gens sur un plan éthique sont assez d'accord avec ça. L'homme transformé, c'est déjà ce que nous disons. C'est-à-dire, est-ce que c'est toujours un être humain lui-même, s'il a des puces électroniques, un pacemaker, une pompe à insuline, un bras robotisé, un genou bionique? Est-ce que c'est la même identité? Question, je ne suis pas sûr que philosophiquement, on puisse y répondre d'une manière très claire. Et troisièmement, l'homme augmenté, celui dont je disais qu'on pourrait mettre une puce de terabits dans sa tête pour qu'il ait une pensée démultipliée, ou bien s'il peut voir dans l'infrarouge, ce qu'adoreraient les militaires notamment, etc., l'homme bionique, est-ce qu'on pourrait aller jusque-là? Moi, j'ai des réserves éthiques. Le surhomme à la Nietzsche, l'élite qui peut se payer ce genre de choses, créant une différence entre deux humanités, l'humanité à basse vitesse et l'humanité à grande vitesse, comme disait déjà Aldous Huxley, les alpha et les gamma. Moi, je suis très, très réticent sur cette position-là. Donc, l'homme réparé, oui. L'homme transformé, pourquoi pas en y réfléchissant. L'homme augmenté, soyons prudents. Nous reparlerons de ça parce que ça suppose de poser des problèmes éthiques, très clairement. Mais pour revenir à Oscar Pistorius, par exemple, vous trouvez concevable qu'il puisse concourir avec des gens, entre guillemets, non handicapés, des gens supposés normaux? Oui, à condition que ces prothèses lui donnent les mêmes effets de ressort et de vitesse que les autres. S'il a un avantage par rapport aux autres, ben à ce moment-là, ça ne va pas. C'est comme les combinaisons de natation dont je parlais tout à l'heure, ou les perches qu'on a interdites parce qu'elles étaient trop comme des ressorts. Donc voilà, moi je suis d'accord avec ça, mais à condition que ça ne lui donne pas un avantage par rapport aux autres. Mais ne sommes-nous pas dans une logique de l'augmentation, d'ailleurs, dans le développement du sport, par exemple? Alors, écoutez, le dopage, qu'est-ce que c'est, malheureusement, et surtout le dopage génétique. Parce que le dopage qu'on prend et qu'on peut détecter, c'est une chose, mais si on modifie les gènes, et on va le faire, à ce moment-là, on modifie la capacité du corps de produire certaines hormones ou certains produits qui augmentent la tonicité musculaire ou la résistance. Et on y va. Dans les 10 prochaines années, il va y avoir du dopage génétique. Alors là, où va-t-on? On transforme l'homme.